Et je m'interroge ce matin, cher Frédéric, y a-t-il encore un petit peu de football dans les magazines? Oui, mais pas forcément à la gloire du football, vous allez voir. Oh zut. En cette époque de Coupe du Monde, un magazine, non pas de sport, mais d'économie, le numéro estival du magazine Forbes, qui décrypte le sport business. Vous reconnaissez en couverture l'attaquant de l'équipe de France, Antoine Griezmann. Je ne vous apprends pas que les salaires des footballeurs les plus connus sont très élevés. Griezmann, c'est dans les 800 000 € par mois. Alors on peut être admiratif ou choqué, chacun choisira. Bon, ça c'est le salaire de base. Si on rajoute les contrats publicitaires, Griezmann passe le 1 million d'euros par mois. Et Kylian Mbappé ou Paul Pogba, c'est encore plus, respectivement 1,5 million et plus de 2 millions par mois. Certains d'entre eux ont également plusieurs millions d'abonnés. Je comprends pourquoi il y a des jalousies. Sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez voir, parce que 22 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour Karim Benzema. Alors, c'est important parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est l'amour des fans qui est la base de leur richesse, puisque votre amour de tel joueur fait que vous allez acheter, par exemple, le maillot à son nom pour plus de 75 €. C'est pour ça que la marque lui fait le contrat publicitaire qui va avec. La marque se paye au passage, beaucoup plus que les ouvriers asiatiques qui fabriquent le maillot. Alors, palmarès des footballeurs les plus rentables dans l'ordre au niveau mondial, regardez, c'est Cristiano Ronaldo en premier, suivi de Lionel Messi, Neymar, Ibrahimovic ou le Colombien James Rodriguez. En fait, on devrait toucher, nous aussi, quand on les montre à la télé, parce qu'on leur donne de la valeur. Pourcentage, oui, je discute avec eux à ce sujet. Pour l'instant, c'est non. À lire dans Forbes. Le magazine Machin Chose, c'est son nom. Il y a un magazine qui s'appelle Machin Chose. Je sais que vous ne me parlez pas à moi. Revient sur un autre aspect du spectacle footballistique, c'est les mascottes. Et c'est pas si secondaire qu'on pourrait le croire, parce que là aussi, c'est un produit dérivé dont la vente peut rapporter gros aux fédérations. Bon, pas forcément aux créateurs de la bestiole. À gauche, là, vous voyez la dessinatrice du loup de la Coupe du Monde russe n'a été payée que 500 € pour le dessin. Et les ouvriers chinois qui assemblaient la mascotte sud-africaine de 2010 qu'on a vu à côté, 2,20 € par jour. Donc c'est pas terrible. Problème d'un autre genre avec la mascotte du Brésil en 2014 qui représente un tatou. Vous voyez, c'est très mignon, sauf que cet animal est en voie de disparition au Brésil à cause de la déforestation. Ouais. Ratage aussi avec Footix, mascotte de la Coupe du Monde en 98 en France, qui est devenu un sujet de moquerie. De même que le lion de l'Allemagne 2006, échec commercial. C'est pas étonnant parce que le symbole de l'Allemagne, c'est l'aigle, c'est pas le lion. Personne n'a compris pourquoi ils ont pris un lion. Et donc ça s'est très mal vendu. La preuve, ça n'a pas marché en plus. Ah oui, ça n'a pas marché. Ils sont fait éliminer. Là, c'était en 2006, c'était leur Coupe du Monde. Oui. Donc vous verrez ça dans le trimestriel Machin Chose. Autre bestiole qui mériterait, elle, d'être mascotte parce qu'elle joue collectif. Le magazine Le Monde des Animaux fait un article sur les duos, autrement dit les associations du monde animal. Le poisson clown se réfugie dans les anémones de mer. Vous connaissez ce truc-là? Oui. On connaît aussi le pluvian, oiseau qui nettoie les dents du crocodile. Voyez, ou le rémora qui se ventouse au requin, comme ça il mange ses restes. Mais savez-vous que les tarentules sont copines avec les grenouilles? Alors pourquoi d'après vous? Vous savez pas? On se parle bien, nous. Parce que vous n'êtes pas une tarentule. Et moi, je ne suis pas une grenouille. Parce que la grenouille mange les fourmis qui sinon mangent les œufs de la tarentule. En général, ils se rendent service les uns les autres. Voilà, c'est pour ça. Il y a aussi des crevettes qui fraternisent avec des poissons qui ont de bons yeux. Donc vous trouverez, parce que la crevette est Miro. Donc vous verrez tout ça dans Le Monde des Animaux. Merci beaucoup.